Mon frère a accidentellement détruit ma moto de 9 500 € avec une masse parce que j'ai refusé de couvrir sa dette de 21 000 €. Tu aurais dû m'aider, a-t-il dit. Papa a haussé les épaules. Tu l'as poussé à bout. Je n'ai pas discuté. Ce soir-là, j'ai annulé l'aide au loyer que je lui versais et j'ai retiré mon nom de son bail. Mais le vrai choc est venu le lendemain matin. Le premier coup a frappé le réservoir d'essence, et le son n'a pas été un fracas, mais une note. Une résonance métallique profonde qui a traversé l'allée, la rue, et est entrée par la fenêtre ouverte de ma cuisine, où je me tenais avec un verre d'eau à la main, l'appel de mon frère vibrant encore dans ma poitrine. Boyd Wynn était dans mon allée, une masse à la main. Pas un marteau ordinaire, pas une batte. Une masse de 5 kg avec un manche en fibre de verre, qu'il avait prise dans la caisse à outils qu'il gardait dans le garage de notre père, le garage que je payais, et il l'a balancé contre le réservoir de ma Triumph Bonneville T120 de 2019. Avec la posture d'un homme qui avait répété le mouvement avant d'arriver. Pieds écartés à la largeur des épaules, mains espacées sur le manche, suivi du mouvement visant le centre du réservoir, là où la peinture était la plus épaisse, le métal le plus fin, et les dégâts les plus bruyants. 3 coups sur le réservoir. Le premier l'a cabossé. Le deuxième a fissuré la peinture en une toile d'araignée sur la finition noir mat. Le troisième l'a perforé, et le carburant a commencé à couler sur le béton en un mince filet qui captait la lumière de l'après-midi, comme une blessure qui ne sait pas qu'elle saigne. 2 coups sur la fourche avant. Le chrome s'est tordu au niveau du T de fourche. Le boîtier du phare s'est fissuré, et la lentille est tombée sur la l'essence cassée, ce qui signifiait que la lentille était plus solide que le cadre sur lequel elle était montée. Et le cadre était plus solide que la relation qui avait amené la masse dans cette allée. Un coup sur chaque rétroviseur. Le rétroviseur gauche s'est brisé à l'impact. Le droit s'est replié vers l'intérieur et pendait à un seul boulon, reflétant le ciel sous un angle qui donnait l'impression que les nuages tombaient. 7 coups, en 22 secondes. J'ai compté depuis la fenêtre de la cuisine, comme on compte quand on regarde quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, et que compter est la seule forme de contrôle disponible. 7 coups en 22 secondes, c'est un coup toutes les 3,1 secondes. C'est la cadence d'un homme qui a répété le mouvement, chronométré les intervalles, et décidé à l'avance combien il en faudrait. 7 n'est pas un chiffre aléatoire. 7, c'est un plan. 9 500 € de dégâts sur une moto que j'avais économisée pendant 3 ans pour acheter. Une moto que je prenais pour aller au travail chaque matin, le long du sentier de la Platte River, parce que ce trajet de 26 minutes était la seule partie de ma journée qui m'appartenait entièrement. Une moto dont la clé était dans ma poche en ce moment même, sur un porte-clés en cuir que j'avais estampillé des mots, construit, pas acheté, parce que je ne l'avais pas financé, pas emprunté pour elle, pas demandé un seul euro à qui que ce soit. J'avais bâti ces économies comme j'avais tout bâti dans ma vie d'adulte, un dépôt à la fois, un mois à la fois, un non à la fois aux choses que je voulais, pour pouvoir dire oui à la seule chose dont j'avais besoin. J'avais mérité cet achat. Et mon frère venait de le détruire avec un outil qu'il entreposait dans un garage que je payais. Boyd a posé la masse sur le béton. Il a regardé la moto comme un homme regarde quelque chose qu'il a fini. Pas en colère, pas essoufflé. Fini. Et pendant une demi-seconde avant le premier coup, un détail que j'ai surpris de la fenêtre de la cuisine et que la caméra de Duff confirmerait plus tard, Boyd avait souri. Un petit sourire, bouche fermée. Le sourire d'un homme qui s'apprête à faire quelque chose qu'il a planifié, et qui est content que le moment soit arrivé. Il était venu chez moi, avait donné 7 coups, et s'était arrêté quand la moto n'était plus une moto. Et l'arrêt était la partie qui me disait que ce n'était pas de la rage. La rage ne compte pas ses coups. La rage ne sourit pas avant le premier. Boyd avait compté. Boyd avait souri. Boyd avait planifié ça. De l'autre côté de la rue, Duff était sur son Porsche. 58 ans, électricien à la retraite, le genre de voisin qui arrose sa pelouse à la même heure chaque matin et qui remarque quand le rythme de la rue change. Il tenait une tasse de café, son téléphone était sur la balustrade, et sa caméra de Porsche, la sonnette Ring qu'il avait installée au printemps dernier après un vol de colis, enregistrait. Il a regardé les 7 coups sans bouger. Il n'a pas appelé la police. Il n'a pas crié. Il est resté sur son Porsche et a observé un homme détruire une moto, avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a travaillé avec des outils toute sa vie et qui connaît la différence entre un homme qui utilise un outil par frustration, et un homme qui l'utilise avec intention. Il m'a dit plus tard, debout dans mon allée, avec le carburant encore humide sur le béton,
j'ai tout vu, Rin. Il n'était pas en colère. Il était méthodique. 3 coups sur le réservoir, 2 sur la fourche, 1 sur chaque rétroviseur. Ce n'est pas un homme qui perd le contrôle. C'est un homme qui suit un plan. Et le pire, c'est qu'il a posé le marteau doucement, comme s'il rangeait une clé à molette. Boyd m'a regardé à travers la fenêtre de la cuisine. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas crié. Il a dit une seule phrase, assez fort pour traverser l'allée et le verre, prononcée avec la certitude plate d'un homme qui croit qu'il vient de conclure une transaction. Tu aurais dû m'aider. Puis le camion de mon père s'est garé sur le bord de la route. Clint est sorti, a regardé la moto, la masse, son fils, et n'a pas sourcillé. Il a remonté l'allée, les mains dans les poches de sa veste, la démarche d'un homme arrivant sur une scène qu'il s'attendait à trouver, pas une qui le surprenait. Il a regardé le carburant couler du réservoir perforé et m'a dit, par la fenêtre ouverte, tu l'as poussé à bout, Rin. Il t'a demandé de l'aide et tu as dit non. Voilà ce qui arrive quand tu thésaurises ton argent et que tu laisses ton frère se noyer. Voilà ce qui arrive. Thésauriser. Le mot que mon père utilisait pour « épargner ». Le mot qu'il utilisait pour les 3 ans où j'ai mis 200 € par mois sur un compte dédié pour la bonne ville. Les mêmes années où je payais aussi 850 € par mois pour le loyer de Boyd, et 225 € par mois pour le garage de Clint. Et, depuis 14 mois, 380 € par mois pour la dette de Boyd. Pendant ces années, j'avais dépensé 27 720 € pour mon frère et mon père, et 7 200 € pour moi. Et les 7 200 € étaient de la thésaurisation, et les 27 720 € étaient invisibles. Et la moto était la preuve physique qu'une femme avait une fois dépensé de l'argent pour elle-même. Et la preuve fuyait maintenant du carburant sur l'allée de la femme qui l'avait mérité. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas sorti. Je suis resté dans la cuisine, et j'ai regardé la moto, le carburant sur le béton, la masse par terre, et mon frère debout à côté de l'épave de quelque chose que j'avais bâti avec 3 ans de salaires économisés. Et j'ai pris la clé de la moto sur le comptoir. Laiton, porte-clés en cuir. Construit, pas acheté. La clé d'une machine qui n'existait plus. La clé qui était maintenant la chose la plus lourde dans ma main, parce qu'elle n'ouvrait rien et signifiait tout. J'ai mis la clé dans ma poche. Boyd et Clint sont partis dans le camion de Clint. La masse est partie avec eux. La moto est restée dans l'allée, fuyant du carburant sur un béton que j'avais scellé l'été dernier. Et la caméra du Porsche de Duff a enregistré leur départ, de la même manière qu'elle avait enregistré leur arrivée, complètement, silencieusement, et avec un horodatage qui aurait son importance plus tard. Bienvenue sur Karma Unfolded, où la personne qui ne discute pas est celle qui a déjà décidé quoi faire. Si votre famille a déjà détruit quelque chose que vous avez bâti et a dit que c'était de votre faute, abonnez-vous maintenant, car ce soir, je vais passer 3 appels, et au matin, mon frère apprendra exactement quelle part de sa vie fonctionnait sur mon nom. Je m'appelle Rinouin. J'ai 33 ans. Je suis coordinatrice de la chaîne d'approvisionnement pour Front Range Logistique à Denver, Colorado. Je gère les relations avec les fournisseurs, les plannings d'expédition et les contrats avec les partenaires, pour une entreprise qui transporte 14 millions d'euros de fret par an. Mon salaire est de 84 000 € par an, ce que ma famille appelle du « travail de bureau », comme si le bureau était une salle d'attente et le travail, de l'attente. Boyd a 29 ans. Il travaille dans un entrepôt pour Harmon Distribution, une entreprise partenaire qui reçoit 40% de son fret entrant via Front Range Logistique. Boyd a obtenu ce poste parce que je l'ai recommandé. J'ai envoyé un email à mon directeur de la logistique, qui a envoyé un email au directeur des opérations de Harmon, qui a fait passer un entretien à Boyd par courtoisie professionnelle envers la coordinatrice dont le fret maintenait leur quai de chargement occupé 5 jours par semaine. Boyd y travaille depuis 2 ans. Son taux horaire est de 19,50 €. Son brut mensuel est de 3 200 €. Il n'a jamais fait le lien entre son emploi et ma recommandation, car Boyd ne fait pas de lien. Boyd reçoit. Boyd ne suit pas le câblage. Boyd doit 21 000 €. La dette est une combinaison d'un prêt auto en défaut, de 2 cartes de crédit au maximum, et d'un prêt personnel d'une coopérative de crédit qu'il a contracté pour couvrir les minimums des cartes de crédit, ce qui est l'équivalent financier d'utiliser un extincteur pour éteindre un incendie. Puis de mettre le feu à l'extincteur. Il y a 3 jours, Boyd m'a appelé et m'a demandé de payer les 21 000 €, pas de l'aider, de les payer.
Il a dit, tu gagnes 84 000 € par an. Moi, j'en gagne 38. Tu peux couvrir ça. J'ai dit, non. Il a dit, alors tu choisis ton argent plutôt que ton frère. J'ai dit, je choisis mon argent plutôt que ta dette. Ce sont deux choses différentes. Il a raccroché. 72 heures plus tard, il était dans mon allée avec une masse. Ce que Boyd ne sait pas, c'est quelle part de sa vie je finance déjà. Son appartement sur Colfax Avenue. Le loyer est de 2100 € par mois. Le revenu de Boyd le qualifie pour 1250 €. Je suis co-signataire du bail, et je paie 850 € par mois directement à la société de gestion, en tant que complément de garant. 20 mois de paiement, 17 000 €. Boyd pense que le loyer est de 1250 €, car c'est le chiffre que Clint lui a donné quand il a négocié le bail, ce qui signifie que Clint a menti sur le loyer pour que Boyd ne sache pas que sa sœur couvrait la différence. La dette de 21 000 €. Il y a 14 mois, les comptes de Boyd ont été envoyés en recouvrement. Sa cote de crédit est tombée à 490. Il ne pouvait même pas financer un parc-mètre. J'ai appelé la coopérative de crédit, mis en place un plan de paiement, et mis ma carte sur les minimums mensuels. 380 € par mois, pendant 14 mois. 5 320 € de paiement que Boyd n'a pas fait, depuis un compte que Boyd ne connaît pas, géré par la sœur que Boyd vient de punir avec une masse. Le box de garage de Clint. 225 € par mois. Le box où Boyd entrepose ses outils, ses pneus de rechange, son banc de musculation, et la masse qu'il a utilisée aujourd'hui. Le box se trouve dans le complexe d'appartements de Clint. La location est à mon nom. Le paiement vient de mon compte. Les outils de Boyd sont stockés dans un espace qui existe parce que je signe un chèque tous les mois, et Clint ne le mentionne jamais. Total, 17 000 € de loyer sur 20 mois, 5 320 € de paiement de dette sur 14 mois, 5 400 € de frais de garage sur 24 mois. Soit 27 720 € de soutien actif pour un homme qui a pris une masse pour s'en prendre à ma moto, parce que je n'ai pas voulu ajouter 21 000 € à la pile. 27 720 €. Plus de 3 fois la valeur de la moto que Boyd a détruite. L'ironie ne m'a pas échappé, et n'échapperait pas à Boyd. Mais il faudrait 3 appels en une matinée pour que l'ironie arrive. Et quand elle arriverait avec un propriétaire, un agent de recouvrement, et un représentant des RH. Et l'ironie ne serait pas drôle. Ma famille ne m'a jamais demandé comment je me permettais les choses que je fournis. Ma mère est morte quand j'avais 22 ans et Boyd 18. Et sa mort a réorganisé la famille en une structure où Clint était la figure de proue, Boyd était le projet, et Rin était le budget. Personne n'a voté pour cette structure. Personne n'en a discuté. Elle est simplement apparue. De la même manière que les structures apparaissent dans les familles où une personne commence à payer, que personne ne lui dit d'arrêter, que le paiement devient une habitude, et que l'habitude devient une identité. Et l'identité devient si automatique que lorsque la personne dit « non », pour la première fois en 11 ans, la famille n'entend pas une limite. Elle entend un dysfonctionnement. Et les dysfonctionnements se réparent avec des masses. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine, avec la clé de la moto et mon ordinateur portable. La fenêtre était ouverte pour que je puisse sentir le carburant sécher sur l'allée. L'odeur était âcre, chimique et fausse. Comme l'essence sent quand elle n'est pas dans un moteur à faire son travail, mais sur du béton à ne rien faire, fuyant d'un réservoir qu'un frère a cassé parce qu'une sœur a dit non. La clé était sur la table, à côté de l'ordinateur portable. Laiton, porte-clés en cuir. Construit, pas acheté. 3 mots que j'avais estampillés dans le cuir avec un kit de poinçons à l'être le jour où j'ai ramené la Bonneville à la maison, il y a 3 ans. Parce que la moto représentait 3 ans d'économie, et les économies représentaient 3 ans à dire non aux choses que je voulais, pour pouvoir dire oui à la seule chose dont j'avais besoin. La moto était la première chose de ma vie d'adulte que j'achetais sans le nom de personne d'autre sur le reçu. Et maintenant, c'était un tas de métal cabossé dans mon allée, le reçu était dans mon classeur, et l'écart entre les deux était de 7 coups de masse. J'ai passé 3 appels. Chacun a pris moins de temps qu'un seul coup de masse. Le premier appel était à la société de gestion de l'immeuble. J'ai demandé le retrait de mon nom en tant que garante et co-signataire du bail de Boyd Wine à la propriété de Colfax Avenue. La gérante a sorti le compte. Elle a confirmé ce que je savais déjà, sans le complément de garant de 850 € par mois,
le revenu indépendant du locataire ne répondait pas au seuil de qualification de 3 fois le loyer mensuel. 2100 € 3 égale 6300 € requis. Revenu brut de Boyd, 3200 €. Le calcul ne fonctionnait pas sans mon nom, et le calcul n'avait jamais fonctionné sans mon nom. Et la seule raison pour laquelle Boyd vivait sur Colfax depuis 20 mois, c'est que la cote de crédit de sa sœur et le compte bancaire de sa sœur faisaient le calcul pour lui, depuis le jour où il a signé le bail avec un stylo qui aurait dû être le mien. La société de gestion informerait le locataire dans les 24 heures. 60 jours pour trouver un garant qualifié, ou quitter les lieux. Le deuxième appel était à ma coopérative de crédit. J'ai annulé le prélèvement automatique sur le plan de paiement de la dette de Boyd. Le représentant a confirmé que le prochain paiement prévu de 380 € ne serait pas traité. Le solde restant de 15 680 € serait signalé comme en souffrance dans les 30 jours. Après cela, Méridian Collection. La cote de crédit de Boyd, qui était lentement passée de 490 à 540 sous la discipline du plan de paiement, retomberait en dessous de 5 cents. 14 mois de réparation effacée. 14 mois de paiement de 380 € depuis ma carte, revenu à zéro. Le plan de paiement que j'avais construit pour Boyd était l'équivalent financier de la moto qu'il avait détruite pour moi. Quelque chose construit avec le temps, maintenu avec discipline, et démoli par une personne qui ne comprenait pas ce qu'il en coûtait de construire. Le troisième appel était à la ligne non urgente du département de police de Denver. J'ai déposé une plainte pour destruction criminelle de biens. J'ai décrit la moto, Triumph Bonneville T120 2019, noir mat, achetée pour 9 500 €. Valeur de remplacement actuelle d'environ 12 400 €, en raison de l'appréciation du modèle. J'ai décrit les dégâts, 7 coups délibérés avec une masse de 5 kg, réservoir d'essence perforé, fourche avant tordue, rétroviseur gauche brisé, phare fissuré, rétroviseur droit tordu. J'ai décrit le témoin, Duff, voisin, image de la caméra du Porsche disponible montrant le visage du suspect, l'arme et l'approche. J'ai décrit le suspect, Boyd Wynn, 29 ans, frère du propriétaire du bien, qui avait déclaré « Tu aurais dû m'aider » après la destruction. L'officier a attribué un numéro de dossier. Un détective ferait un suivi dans les 5 jours ouvrables. J'ai failli m'arrêter après les 3 appels. Le bail était annulé. Les paiements de la dette étaient morts. La plainte à la police était déposée. 3 appels en 40 minutes. Chacun plus court que le temps qu'il a fallu à Boyd pour balancer la masse cette fois. Mais les 225 € m'ont arrêté. Le box de garage. Le box où Boyd gardait la masse, le banc de musculation, les pneus de rechange, le jeu de douille, et tout ce qu'il accumulait dans un espace de stockage qui existait parce que je le payais, et que Clint mentait à ce sujet. L'outil qui a détruit ma moto était stocké dans une pièce que mon argent louait, et ce cercle devait se refermer. Je me suis connecté au portail de location du garage et j'ai soumis un avis d'annulation, effectif à la fin du mois. Les affaires de Boyd auraient besoin d'une nouvelle adresse dans 30 jours, et l'adresse devrait en être une qui n'est pas mon nom sur la facture. Bon retour sur le coin Reddit si vous êtes la personne qui finance le loyer, paie la dette, entrepose les outils, et reçoit la masse en guise de remerciement, abonnez-vous, car le matin arrive. Et le matin a 3 appels qui attendent un homme qui ne sait pas combien de ces murs ont été construits par la sœur qu'il vient de briser. J'ai failli appeler Boyd cette nuit-là. Le numéro était dans mon téléphone, l'accusation était chargée, l'odeur de carburant entrait toujours par la fenêtre, et chaque phrase que j'avais était ciblée et prête. Mais la clé m'a arrêté. Laiton, porte-clés en cuir. Construit, pas acheté. La clé m'a rappelé que j'avais bâti les économies pour la moto de la même manière que j'avais bâti la structure de soutien pour la vie de Boyd. Discrètement, régulièrement, sans demander de reconnaissance. La moto était détruite, la structure de soutien était sur le point de l'être. Et la femme qui tenait la clé n'avait pas besoin d'appeler son frère pour expliquer ce qui allait arriver, car ce qui allait arriver s'expliquerait de soi-même. À 7 heures du matin, jeudi. Le téléphone de Boyd a sonné. Le propriétaire. Boyd mangeait des céréales dans la cuisine de l'appartement qu'il pensait coûter 1250 € par mois. L'appel a duré 4 minutes. La voix du gérant était professionnelle et finale, la voix d'une personne lisant un document qui a déjà été signé. La garante du bail s'était retirée, avec effet immédiat. Le revenu indépendant du locataire ne répondait pas au seuil de qualification. 3 fois le loyer mensuel requis, soit 6 300 €.
Revenu brut de Boyd, 3200 €. La société de gestion lui donnait 60 jours pour fournir un nouveau garant qualifié, ou quitter les lieux. Le gérant a utilisé le mot « quitter » 2 fois, et la deuxième fois, cela sonnait moins comme un mot et plus comme une porte qui se ferme. Boyd a posé ses céréales sur le comptoir. La cuillère est restée dans le bol. Il a regardé autour de lui dans l'appartement, le 2 pièces sur Colfax où il vivait depuis 20 mois. L'appartement avec les fenêtres orientées au sud, le dressing, et la place de parking qui venait avec le bail. Et pour la première fois depuis qu'il avait signé le contrat de location, il a compris que le bail avait un deuxième nom, et que le deuxième nom payait 850 € par mois, et que le deuxième nom était celui de la femme dont la moto fuyait du carburant dans une allée à 6 km de là. 7h35. Le téléphone de Boyd a sonné à nouveau. D'abord le message automatisé de la coopérative de crédit, puis un représentant. Le plan de paiement mensuel de son compte de dette consolidée, qui avait été traité le 15 de chaque mois pendant 14 mois, avait été annulé par le payeur autorisé. Aucun paiement n'était prévu pour ce mois. Le solde restant de 15 680 € était classé comme en souffrance. Si aucun paiement n'était reçu dans les 30 jours, le compte serait renvoyé à Meridian Collection pour action de recouvrement. Le représentant a demandé si Boyd souhaitait mettre en place un nouveau mode de paiement. Boyd a demandé quel serait le minimum mensuel pour lui. Le représentant a répondu 415 € à sa cote de crédit actuelle. Le revenu net de Boyd, après le loyer, était de 450 €. Le paiement lui laisserait 35 € pour le mois. Pour la nourriture, l'essence, pour tout. Boyd avait reçu des relevés pendant 14 mois, montrant des paiements de 380 € effectués à temps. Il avait supposé que les paiements étaient automatiques depuis son propre compte courant. Il n'avait jamais regardé la source de la transaction, car Boyd ne regarde pas les sources. Boyd accepte le courant, il ne le remonte pas. Et l'amont, c'était la carte Visa de Rin, qui avait discrètement alimenté 380 € dans sa dette chaque mois, pendant qu'il mangeait des céréales dans un appartement dont elle était cosignataire, conduisait un camion pour un travail qu'elle avait recommandé. Et entreposait des outils dans un garage qu'elle louait. Et l'amont s'était asséché du jour au lendemain, parce que la femme qui avait construit le canal avait décidé de laisser le lit de la rivière apparaître. 8h10, le téléphone de Boyd a sonné une 3e fois. Les RH de Harmon Distribution. La voix était masculine, sèche, professionnelle. On a demandé à Boyd de se présenter à une réunion d'examen de recommandation à 10h vendredi. Il ne savait pas ce qu'était une réunion d'examen de recommandation, car Harmon n'en avait jamais tenu. La réunion existait parce qu'à 6h45, j'avais envoyé un email à mon directeur de la logistique chez Front Range, l'informant que la recommandation professionnelle que j'avais fournie pour Boyd Wine il y a 2 ans était formellement retirée. En raison d'un incident de destruction de biens criminels impliquant l'employée référente. Mon directeur a transféré l'email au directeur des opérations de Harmon en 20 minutes. Le directeur des opérations l'a transféré au RH. Les RH ont appelé Boyd à 8h10. La réunion était prévue pour vendredi matin. L'emploi de Boyd n'était pas terminé. Il était en cours d'examen, ce qui, dans les opérations d'entrepôt, signifie la même chose que terminé, sauf avec un délai de 48 heures et une signature sur un formulaire qui dit « séparation d'un commun accord » au lieu de « licencié parce que sa sœur a cessé de le protéger ». 3 appels, 90 minutes. L'homme qui avait frappé cette fois en 22 secondes recevait maintenant les conséquences à un rythme qui faisait paraître la masse rapide. Boyd n'a pas appelé. Boyd a conduit. Son camion s'est garé dans mon allée à 9h15. La même allée où la moto se tenait 20 heures plus tôt. Le même béton où le carburant avait séché en une tache qui ressemblait à une ombre sans objet pour la projeter. Il est sorti du camion, son téléphone à la main, 3 appels manqués sur son visage, et l'expression d'un homme qui a passé 90 minutes à apprendre que le sol sur lequel il se tenait appartenait à quelqu'un d'autre. Clint était sur le siège passager. Il est sorti plus lentement, comme les pères sortent des camions quand ils savent que la conversation de l'autre côté de la porte n'est pas une qu'ils peuvent rediriger. Il avait conduit Boyd ici parce que les mains de Boyd tremblaient trop pour tenir le volant, un détail que j'ai remarqué de la fenêtre de la cuisine et que j'ai classé à côté des 7 coups stables que Boyd avait donnés hier. Car un homme dont les mains tremblent aujourd'hui et était stable hier est un homme qui a découvert la différence entre détruire des choses et les perdre. Je suis sorti. Je me suis tenu sur l'allée, à côté de la tache de carburant. Duff était sur son Porsche, de l'autre côté de la rue, avec son café du matin.
Son téléphone était sur la balustrade. La caméra du Porsche enregistrait. Qu'est-ce que tu as fait? La voix de Boyd était plus aiguë qu'hier. La voix de la masse avait disparu, remplacée par la voix des appels du matin. Le propriétaire a appelé. La coopérative de crédit a appelé. Mon travail a appelé. Rin, Harmon m'a convoqué à une réunion. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai retiré mon nom de ton bail. J'ai annulé le plan de paiement de ta dette, et j'ai retiré la recommandation qui t'a obtenu le poste. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon appartement, c'est mon travail. Tu ne peux pas juste les prendre. L'appartement est sur un bail que j'ai co-signé. Le loyer que tu penses être de 1250 € est en fait de 2100 €, et je paie 850 € par mois directement à la société de gestion depuis 20 mois. 17 000 €, Boyd. Ton appartement existe parce que mon nom est sur les papiers. Et mon argent est sur le compte. La bouche de Boyd s'est ouverte. Il a regardé Clint. Clint a regardé la tache de carburant sur le béton. Les paiements de ta dette viennent de ma carte de crédit depuis 14 mois. 380 € par mois, 5 320 €. Tu pensais que les paiements étaient automatiques depuis ton compte? Ils étaient automatiques depuis le mien. La coopérative de crédit a mis en place le plan parce que je les ai appelés. Pas toi. Moi. Je ne savais pas ça. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais vérifié. Tu n'as jamais vérifié le bail. Tu n'as jamais vérifié la source des paiements. Tu n'as jamais vérifié qui t'a recommandé à Harmon. Tu as reçu, tu as dépensé, et tu as frappé. Et tu n'as jamais regardé le câblage qui faisait tout fonctionner. Parce que regarder aurait signifié voir le nom de ta sœur sur chaque fil. Et voir mon nom aurait signifié dire merci. Et merci est un mot que cette famille n'utilise pas pour la fille qui paie. La mâchoire de Boyd s'est crispée. Je t'ai demandé de l'aide pour la dette, 21 000 €. Tu gagnes 84 000 € par an, tu aurais pu couvrir ça. Je l'ai couverte, Boyd, pendant 14 mois. 380 € par mois. 5 320 € de ta dette ont déjà été payés par mois, depuis ma carte. La même carte que j'ai utilisée pour acheter la moto que tu viens de détruire. Alors quand tu m'as demandé de payer 21 000 €. Tu me demandais de payer 21 000 € en plus des 5 000 que j'avais déjà payés, des 17 000 € de loyer, et des 5 000 € de frais de garage. Tu me demandais d'ajouter 21 000 € à une note qui était déjà à 27 000 €. Et quand j'ai dit non, tu as conduit jusqu'à ma maison avec une masse. Je ne savais pas que tu payais tout ça. C'est ça le problème. Tu ne le savais pas parce que tu n'as pas regardé. Et tu n'as pas regardé parce que cette famille t'a appris que regarder n'est pas ton travail. Ton travail, c'est d'avoir besoin. Mon travail, c'est de fournir. Et le travail de papa, c'est de me dire que je t'ai poussé à bout quand la fourniture s'arrête. Clint s'est avancé. Rin, ça suffit. Il a fait une erreur. On ne détruit pas les moyens de subsistance d'un homme pour une moto. Il a détruit ma moto pour une dette, papa. Une dette qu'il a créée avec des cartes de crédit qu'il a maximisées, un prêt auto sur lequel il a fait défaut. Un prêt personnel qu'il a contracté pour couvrir les cartes qu'il ne pouvait déjà pas payer. Et quand je n'ai pas voulu ajouter 21 000 € de plus à la pile, il a pris une masse dans un garage que je paie, a conduit jusqu'à ma maison et a frappé cette fois. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Et les choix ont des factures. C'est ton frère. La famille ne dépose pas de plainte contre la famille. La famille ne frappe pas la famille avec des masses non plus. Mais nous voilà, debout sur la tache de carburant. Je me suis tourné vers Boyd. Et le travail. Tu travailles chez Harmon Distribution parce que j'ai envoyé un email à mon directeur de la logistique il y a 2 ans et lui ai demandé d'organiser un entretien par courtoisie professionnelle. Mon entreprise envoie à Harmon 40% de leurs frais entrants. Je suis la raison pour laquelle ils ont dit oui. Et hier? Tu as détruit 9 500 € de mes biens avec une masse. Alors ce matin, j'ai informé mon directeur que la recommandation est retirée. Ton emploi est en cours d'examen, et l'examen révélera que ton dossier de présence a 3 absences non justifiées au cours des 6 derniers mois. Ce que Harmon tolérait parce que le compte de fret de l'employé référente valait plus que ton absentéisme. Le compte de fret est toujours là, la recommandation ne l'est plus. Le visage de Boyd a tressailli.
Il n'avait pas su pour la recommandation, comme il n'avait pas su pour le loyer, comme il n'avait pas su pour les paiements de la dette, comme il n'avait pas su pour le garage. Chaque mur de sa vie avait mon nom estampillé au dos, et il n'avait jamais retourné un seul mur pour vérifier. Tu t'es tenu dans cette allée hier et tu as dit où tu aurais dû m'aider. Laisse-moi te dire ce que t'aider m'a coûté. 17 000 € de complément de loyer que tu ne connaissais pas, 5 320 € de paiement de dette que tu n'as pas fait. 5 400 € de location de box de garage où tu as entreposé l'outil que tu as utilisé pour détruire mes biens. C'est 27 720 € que j'ai dépensé pour maintenir ta vie à flot. Boyd. Et tu as frappé avec une masse la seule chose sur laquelle j'ai dépensé mon propre argent, pour moi. J'ai regardé Clint. Et toi, papa? Tu m'as dit que je l'ai poussé à bout. Tu me dis ça depuis que Boyd a 19 ans. Chaque fois qu'il échoue, je l'ai poussé. Chaque fois qu'il casse quelque chose. J'aurais dû l'attraper. Le box de garage où il entrepose ses outils et son banc de musculation coûte 225 € par mois que je paie parce que tu m'as dit que le complexe l'offrait gratuitement. Le complexe n'offre rien gratuitement, papa. J'ai vérifié. Je vérifie depuis hier. Parce qu'hier m'a appris que la seule chose que cette famille donne gratuitement, c'est le blâme. Et la seule chose pour laquelle elle facture, c'est l'aide. La mâchoire de Clint s'est durcie. Ses mains se sont enfoncées plus profondément dans les poches de sa veste, la posture d'un homme à qui on explique l'architecture des finances de sa famille par la personne qui les a construites, et qui découvre que le bâtiment dans lequel il vivait avait un nom sur les fondations. Et que ce nom n'était pas le sien. Tu as frappé cette fois. J'ai passé 3 appels. La moto est assurée pour 12 400 €, ce qui est plus que ce que j'ai payé. Parce que la bonne ville s'est appréciée pendant que la cote de crédit de Boyd se dépréciait. Ton bail n'est pas assuré. Ton travail n'est pas assuré. Ton plan de dette n'est pas assuré. Fais le calcul, Boyd. Boyd se tenait dans l'allée, à côté de la tache de carburant. Ses clés étaient dans sa main. Son camion tournait derrière lui. Et l'allée, qui avait abrité une moto hier, abritait maintenant la conversation qui mettrait fin à chaque paiement invisible que sa sœur avait fait au cours des 3 dernières années. C'est le dernier complément de loyer, le dernier paiement de dette, le dernier box de garage, la dernière recommandation, le dernier co-signataire, le dernier euro de mon compte à ta vie. La moto était construite. Pas achetée. Ta structure de soutien était la même. Et la personne qui l'a construite vient d'arrêter de construire. J'ai reculé vers la maison. Duff a levé sa tasse de café de l'autre côté de la rue. Pas un toast, une reconnaissance. J'ai failli rentrer et fermer la porte. La confrontation était terminée, les mots étaient dits. L'allée avait abrité sa deuxième conversation difficile en 2 jours. Mais la masse m'a arrêté. Pas la masse physique, qui était dans le camion de Clint, mais l'image d'elle, posée sur mon béton hier, avec du carburant coulant à côté, et le savoir que l'outil avait été stocké dans un garage que je payais. Que la dette qui avait déclenché le coup était gérée par un plan de paiement que je finançais, et que le travail que Boyd pourrait perdre était une recommandation que j'avais placée. Chaque arme qu'il a utilisée contre moi avait mes empreintes sur le manche. Le box de garage était la dernière empreinte. J'avais déjà soumis l'annulation en ligne la nuit dernière, mais Boyd avait besoin de l'entendre en face. Une dernière chose. Le box de garage où tu gardes tes outils. 225 € par mois. Mon compte, mon paiement. Annulé. Tes outils doivent être sortis d'ici la fin du mois, y compris la masse. Boyd a regardé Clint. Clint a regardé le sol. Le sol où était la tache de carburant, le sol qui portait la rayure du marteau. Le sol qui était la seule chose dans cette allée qui n'avait pas été payée par la femme debout à 1 mètre de là. Ils sont montés dans le camion et sont partis. Duff les a regardés partir. La caméra du Porsche a enregistré le départ, comme elle enregistre tout, avec un horodatage et sans opinion. Les retombées ont été institutionnelles et financières, et elles ont avancé à la vitesse de la paperasse. La plainte à la police a été traitée vendredi. Un détective a contacté Boyd à l'appartement de Colfax et l'a interrogé sur la moto. Boyd a dit que les dégâts étaient accidentels. Le détective lui a montré un arrêt sur image de la caméra du Porsche de Duff. Boyd, debout, la masse levée au-dessus de sa tête, visage visible, moto visible, et l'expression sur son visage n'était pas celle d'un homme ayant un accident. C'était l'expression d'un homme qui vise.
Le détective a informé Boyd que la destruction criminelle de biens dépassant 500 € dans le Colorado était un délit de classe 2, passible de 120 jours de prison et d'une amende de 750 €, et que la propriétaire du bien avait porté plainte. Boyd a demandé si sa sœur envisagerait de les retirer. Le détective lui a dit que c'était entre Boyd et le procureur du district, maintenant. La réunion chez Harmon Distribution a eu lieu vendredi à 10 h. Boyd a été mis en congé administratif en attendant l'examen de la recommandation. Son superviseur lui a dit que le congé était payé pendant 2 semaines, après quoi son poste serait pourvu. 2 semaines de salaire, puis rien. Le dernier jour de revenu garanti de Boyd était dans 14 jours, et l'appartement nécessitait 60 jours de loyer qu'il ne pouvait pas payer, la dette nécessitait 30 jours de minimum qu'il ne pouvait pas couvrir, et le garage exigeait que ses outils soient déplacés dans un endroit qu'il n'avait pas. La réclamation d'assurance a été traitée en 8 jours ouvrables. Midwest Ride Insurance a évalué la Triumph Bonneville T120 2019 à sa valeur de remplacement de 12 400 €, reflétant l'appréciation de l'année modèle et l'état avant les dommages, vérifiés par les dossiers d'entretien. Le chèque a été envoyé à Rinouin. La femme dont le frère a détruit une moto de 9 500 € a reçu 12 400 €, ce qui signifiait que la masse avait produit un bénéfice de 2 900 € pour la personne qu'elle visait, et une accusation criminelle pour la personne qui l'a balancé. Les outils de Boyd ont été retirés du box de garage le 28e jour du préavis de 30 jours. Clint l'a aidé à les charger dans la benne du camion. Le banc de musculation, le jeu de douille, les pneus de rechange, et la masse à manche en fibre de verre qui avait tout déclenché. Les outils sont restés dans la benne du camion, sous une bâche, parce que l'appartement de Boyd n'avait pas de place pour un banc de musculation, et que l'appartement de Clint n'avait plus de garage, car le box de garage nécessitait un paiement mensuel, et le paiement nécessitait une sœur. Et la sœur avait cessé de signer des chèques pour une famille qui frappait avec des marteaux la personne qui tenait le stylo. Boyd était assis dans son appartement, un vendredi soir, avec l'horloge de l'expulsion à 46 jours, la lettre de recouvrement sur le comptoir de la cuisine, et l'accord de séparation de Harmon non signé sur la table. L'appartement était silencieux, comme les appartements sont silencieux quand la personne qui y vit vient d'apprendre que le silence coûte de l'argent, et que l'argent venait de quelqu'un qu'elle n'a pas remercié. Le canapé où il était assis était dans un salon dont il ne pouvait pas se permettre le loyer. Les lumières étaient allumées parce que la facture d'électricité était à jour, mais la facture était à jour parce que la compte avait été payée par la même sœur qui avait payé le premier mois, le dernier mois, la caution, et tous les frais invisibles qui transforment un bail d'un morceau de papier en un lieu de vie. L'appartement n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. C'était une pièce que sa sœur avait construite autour de lui. Et la pièce serait rendue au propriétaire dans 46 jours, et l'homme assis à l'intérieur était l'homme qui avait frappé avec une masse la femme qui a construit les murs. Samedi matin, chez Estes Triumph Denver. Le concessionnaire était sur South Broadway, à 20 minutes de la maison, dans un bâtiment avec des murs en verre, des sols en béton poli, et une rangée de motos alignées comme des phrases dans une langue que je parlais couramment. Le chèque d'assurance était dans la poche de ma veste, 12 400 €, plus que ce que j'avais payé pour la moto d'origine, parce que la Bonneville T120 s'était appréciée de 30% en 5 ans, tandis que la cote de crédit de Boyd s'était dépréciée de 40% sur la même période. Et la différence entre appréciation et dépréciation est la différence entre construire quelque chose et le casser. Et la compagnie d'assurance comprenait cette différence, même si ma famille ne la comprenait pas. L'ancienne clé était dans mon autre poche. Laiton, porte-clés en cuir. Construit, pas acheté. La clé d'une machine qui n'existait plus, mais dont le porte-clés portait toujours la philosophie qui l'a construite, et la philosophie qui construirait la suivante. J'avais estampillé ces lettres dans le cuir il y a 3 ans, à la table de la cuisine, avec un kit de poinçons à lettres de 14 € de la quincaillerie, pressant chaque lettre individuellement dans le cuir humide. Et le pressage avait pris 45 minutes, le séchage une journée entière, et la patience requise était la même que celle qui avait économisé 9 500 € sur 3 ans, et la même que celle qui était restée assise à une fenêtre de cuisine à regarder cette coupe sans crier. La remplaçante était une Triumph Bonneville T120 2024, en vert compétition. Une couleur différente, parce que la même couleur aurait ressemblé à une restauration, et ce n'était pas une restauration. C'était un remplacement. L'ancienne moto était noire mat, et l'ancienne moto était partie. La nouvelle moto était verte, et la nouvelle moto était là. Et la distance entre partie et là l'était de 7 coups, 3 appels, et un chèque d'assurance qui prouvait que le marché appréciait ce que je construisais, même quand ma famille ne le faisait pas.
Le vendeur a fait la paperasse. Le chèque d'assurance couvrait le prix de base, avec 400 € restants. J'ai payé la différence pour la mise à niveau de mes économies, 1800 €. Le même compte d'épargne que j'avais utilisé pour la première moto, le compte qui se reconstituait chaque mois. Parce qu'une femme qui gagne 84 000 € et qui ne paie pas le loyer de son frère, ni la dette de son frère, ni le garage de son père, peut économiser 1800 € en 8 semaines sans s'en rendre compte. Quand la paperasse a été terminée, j'ai détaché le porte-clés en cuir de l'ancienne clé et je l'ai attaché à la nouvelle. Construit, pas acheté. Le porte-clés avait survécu à la masse parce qu'il était dans ma poche, pas sur la moto. Le porte-clés avait survécu à Boyd. Le porte-clés survivrait à tout ce qui viendrait après Boyd, parce que le porte-clés n'était pas attaché à une moto. Il était attaché à un principe. Et les principes ne se cabossent pas quand les marteaux frappent. Les principes se cabossent quand la personne qui les tient cesse d'y croire. Et je n'avais pas cessé. Et la nouvelle clé dans ma main, avec l'ancien porte-clés à son anneau, en était la preuve. J'ai ramené la nouvelle Bonneville à la maison, le long du sentier de la Platte River. Le moteur sonnait comme les moteurs Triumph sonnent quand ils sont neufs, propres, précis, et plein de l'urgence contrôlée qui vient d'une machine qui sait pourquoi elle est construite, et ne s'excuse pas du bruit qu'elle fait en le faisant. Le matin était clair, le sentier était vide. La Platte River coulait le long du chemin, plate et argentée dans la lumière matinale. Et les 26 minutes entre le concessionnaire et mon allée ont été les premières 26 minutes depuis mardi qui m'appartenaient entièrement. Payée par moi, conduite par moi, et due à personne. J'ai garé la nouvelle moto au même endroit dans l'allée où l'ancienne avait été détruite. Le béton avait encore une rayure de la masse, une fine ligne blanche dans la surface scellée, là où la tête du marteau avait rebondi après le troisième coup et avait touché le sol dans son élan. La rayure serait là pendant des années. Elle serait là chaque matin quand je marcherais vers la moto, et chaque soir quand je la garerais, et chaque fois qu'il pleuvrait et que l'eau s'accumulerait dans la rainure et rappellerait à l'aller ce qui s'était passé. La nouvelle moto était posée sur la rayure. Vers compétition sur cicatrice blanche. De la même manière qu'une phrase écrite aujourd'hui repose sur une page qui a été déchirée hier. Ne cachant pas la déchirure, mais la recouvrant de quelque chose qui a mérité sa place. La clé était dans ma poche. Construit, pas acheté. L'odeur de carburant avait disparu. L'allée était propre, à l'exception de la rayure. Et la femme, debout à côté d'une moto qu'elle avait achetée avec l'argent de l'assurance d'une moto que son frère avait détruite, n'était pas en colère, n'était pas en deuil, et n'était pas en train de reconstruire. Elle avait déjà reconstruit. Elle roulait. Bon retour sur le coin Reddit. Si cette histoire vous a rappelé que la personne qui construit des choses peut toujours reconstruire, et que les masses font de piètres instruments financiers, partagez-la ce soir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et dites-moi, quelqu'un a-t-il déjà essayé de casser ce que vous avez construit? Je vous retrouve dans la prochaine.